Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Rainbow Six Siege. Alors c'est un jeu qui a quelques années à présent et vous pouvez le trouver généralement quand c'est les soldes pour environ 9 €. Donc c'est un jeu qui vaut le coup car comme je disais il a quelques années mais il y a une communauté qui est énorme autour du jeu. L'e-sport monte en flèche sur ce jeu, alors tout le monde adore ce jeu et presque certains diraient que c'est un des successeurs à Counter-Strike Global Offensive. Donc c'est vraiment un jeu qui a une communauté très forte, un e-sport très fort et un jeu qui est soutenu aussi par son éditeur, par Ubisoft, car vous avez tous les 3 mois des saisons, des mises à jour, de nouveaux agents. Le jeu est continuellement mis à jour, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Voilà, généralement quand les soldes arrivent, vous pouvez trouver ce jeu là pour 9 € environ. Donc pour ceux qui sont amateurs de Counter-Strike et de Rainbow Six, c'est vraiment un jeu fait pour vous. Alors il y a du PVP, il y a de la classée, il y a des skins d'armes, il y a tout ça. Donc je vous montre tout de suite les agents. Donc à la différence d'un Counter-Strike où vous avez que des terroristes ou des antiterroristes, sur Rainbow Six Siege, vous avez des agents. Alors chaque agent a sa spécificité. Donc, par exemple, vous voyez, Sledge, lui, il va avoir une masse. Si je prends Twitch, elle va utiliser des drones. Lui, il va avoir un bouclier et une arme de poing. Donc vous avez énormément d'agents différents. Alors, il faut savoir ici que moi, j'ai les agents de base. D'accord? Donc, si je vous montre tous les agents, il y a énormément d'agents. Pour le moment il y en a une quarantaine je crois d'agents, donc ça fait vraiment ça fait vraiment le taf, vous choisissez les agents qui vous correspondent et vous partez en mission avec l'agent que vous voulez. Alors bien sûr chaque agent vous pouvez le customiser, donc lui mettre son équipement, les armes. Vous voyez sur ce fusil à pompe je peux rajouter des viseurs, des silencieux, c'est vraiment customisable au moindre détail. Vous pouvez aussi mettre des skins, vous pouvez mettre des skins sur votre personnage aussi. Alors ça bien sûr c'est cosmétique, ça n'a rien à voir en jeu, ça vous fera pas être plus fort, c'est juste du skin, vous avez des uniformes, etc. Donc tout ça c'est cosmétique bien sûr. Vous avez vos niveaux, et quand vous passez niveau 30, vous allez pouvoir partir en multijoueur et partir en, comme vous voyez, classé. Donc ici moi c'est un nouveau compte, je suis niveau 6 comme vous pouvez le voir en haut, et du coup je monte mes niveaux avec des matchs simples. Donc écoutez les amis, je vais lancer une rencontre simple et on se retrouve d'ici quelques secondes. À tout de suite. Nous voilà en jeu, donc là je rejoins un match qui est déjà en cours, ça veut dire qu'il y a eu une personne qui a quitté le match, donc là bon ça c'est vraiment un match pour le fun. Donc vous avez deux équipes, une bleue, une orange. La bleue attaque, l'orange défend. La manche d'après, c'est l'inverse, l'orange attaque et la bleue défend. Vous défendez, un point, comme dans Counter-Strike, vous défendez un point. Et si vous tuez les 5 adversaires, vous avez gagné automatiquement la partie. Alors, il faut savoir que les agents sont choisis à chaque manche. Voilà, là quand la manche va se terminer, la manche 3, je vais devoir choisir mon agent. Donc soit en attaque, soit en défense. Il y a des agents qui sont que en attaque et des agents qui sont que en défense. Je choisis mon agent et la partie va se lancer. Donc là, j'observe mes collègues et j'attends la manche 3 pour pouvoir les rejoindre. La manche est terminée, donc là c'est à nous de jouer. Donc manche décisive parce que c'est un BO5, donc il faut avoir 3 points pour gagner. Donc on choisit
où on veut apparaître. Et voilà, on choisit maintenant son assaillant, son agent qui va attaquer. Donc tous ceux qui sont verrouillés, c'est parce que c'est des agents qui sont utilisés qu'en défense. Donc là, on choisit son arme. Moi je prends les armes que j'ai déjà modées. Je suis prêt, je confirme. Bon, pas besoin de confirmer, hein, c'est automatique. Et là, le but, on va attaquer. Donc là, notre but, c'est de tuer les 5 adversaires ou bien de désamorcer la bombe. Servez-vous du drone pour localiser une bombe. Alors, avant de commencer, bien sûr, il y a une phase de recherche. Vous pilotez comme vous voyez un petit drone et on va devoir trouver où se cachent les ennemis et la bombe. Ça va nous donner des indications pour mener à bien notre assaut. Donc là, je vois qu'il y a 2 copains qui sont allés là-bas. Écoutez, on va essayer de monter à l'étage. Ils sont peut-être en haut. Ah, je les entends, vous voyez. Attention, votre drone a localisé une bombe. 10 secondes d'ici insertion. 5 secondes avant insertion. Ouais, j'ai trouvé une bombe. La bombe et désarmez-la. Donc on sait maintenant que la bombe est à l'étage. Alors ce qu'il faut savoir les amis, c'est que ce jeu, il faut pas se presser, c'est pas un Call of Duty, il faut y aller très lentement, prendre son temps et ne jamais foncer dans le tas, que vous allez mourir instantanément. Donc, toujours prendre son temps, vérifier chaque recoin, chaque fenêtre. C'est ce qui est essentiel dans le jeu. Toujours rester proche de ses collègues. Ah bien sûr, vous pouvez vous mettre à genoux, c'est ça, vous allonger au sol. Donc ça c'est une des très bonnes manières lorsque vous êtes en défense, c'est toujours être allongé. Alors là, je me suis fait tuer, j'ai même pas vu, je l'ai même pas vu en fait, pour être franc avec vous. Ah, elle était carrément au fond là-bas. Vous devez récupérer le désamorceur. Donc vous voyez les amis, comme je vous disais, hein, une partie peut se terminer vraiment en 2 secondes. Là vous voyez, je l'ai même pas vu, elle m'a one shot, ça a été très rapide. Donc là, vous voyez c'est du... Là ils sont encore tous vivants en face. Donc là ça va être très compliqué pour notre collègue. Mais c'est pas grave, on a 2 points d'avance, donc ça fera 2-1. On sera encore à 1 point de la victoire. Il faudra qu'on assure la défense. Donc là les amis, la manche d'attaque est finie. On passe à une manche de défense. Alors on espère gagner celle-ci pour remporter le match. Donc moi j'ai toujours mes persos. Alors hop. J'attends que les collègues choisissent leur personnage et on va se lancer. Sécurisez les bombes. Donc quand vous êtes en défense, eh bien c'est l'inverse de l'attaque. Chaque personnage a des objets pour défendre la bombe. Donc moi vous voyez, je peux poser des fils barbelés. Alors les fils barbelés, c'est pas mal parce que ça ralentit les ennemis. Donc on les entend et en plus ça les ralentit. Opfort a localisé une bombe. Préparez-vous à une attaque. 10 secondes restantes. Là j'ai détruit le drone Il reste 5 secondes. des assaillants. Mettez-vous à l'écart. Bombe localisée par Opfort. Et là les assaillants vont bientôt nous attaquer. Donc il va falloir qu'on défende. Alors moi j'aime bien rester assez proche de la bombe, même si c'est peut-être pas la bonne solution.
Ah, là le collègue s'est mis bien devant moi. Donc, je l'ai one-shoté. Donc vous voyez, il y a aussi du friendly fire dans le jeu. Désamorceur en place. Dernier agent, Oxford. Désamorceur localisé. Protégez les bombes. Neutralisez-le. Vous avez neutralisé le désamorceur. Bien joué. Mission réussie. Voilà les amis, on vient de terminer la mission. Donc là il y a le petit replay de fin de manche. Comme Overwatch, on va voir qui a été le meilleur lors de la partie. Donc c'était du beurre, GG à lui. Donc voilà, alors j'ai un petit avertissement ici, tout simplement parce que j'ai tué un collègue. Alors, bien sûr, faut éviter de faire ça, hein. Là, vous avez vu dans la vidéo ici, mis pile devant moi, donc je l'ai un peu one-shoté. Mais voilà, je voulais vous montrer une petite partie, comme ça vous avez vu un peu les bases sur Rainbow Six Siege. Alors je ferai d'autres vidéos où j'expliquerai un peu plus comment on se cache, comment on vise, comment on se décale, etc. etc. Là c'était vraiment une petite vidéo de présentation pour vous donner, j'espère, un peu envie. Donc je le rappelle, ce jeu est disponible sur plein de plateformes sur PC, hein, notamment sur Uplay. D'ailleurs je crois qu'il est disponible aussi sur l'Epic Store, si je dis pas de bêtises. Alors moi actuellement là je joue sur Uplay, donc c'est pour ça que je dis ça. Vous le trouvez généralement pour moins de 10 €, hein, vérifiez les soldes, hein, vous l'avez généralement entre 8 et 9 €. Et sur ce les amis, eh ben, je vous laisse ici, je vais continuer quelques parties en simple, et on se dit à très vite sur la chaîne, à bientôt.